coup, actuellement, on est sur notre projet de fin d'année avec notre pré-production du projet de fin d'année pour la troisième année avec ma classe et du coup, il nous suit pour tout ce qui est sur le game design du projet. Moi, après, je me situe plus au niveau du graphisme, du character design, du concept art, de tout ce qui touche au graphisme des jeux vidéo. Du coup, un peu moins au game design, mais en tout cas, ça reste très lié parce qu'il faut avoir ce qu'on appelle de l'affordance. Du coup, que ce que va faire le personnage dans le jeu se retrouve un peu par rapport à ce qu'on voit visuellement. Du coup, par exemple, si mon personnage a un sort de feu, c'est bien de montrer qu'il peut enflammer des choses, peut-être que son arme met du feu sur elle, ou quelque chose comme ça. Il faut que visuellement, en fait, on puisse retranscrire que notre personnage, par exemple, est fort, ou il est rapide, ou d'autres capacités qu'il pourra avoir. D'abord, on fait des recherches, après avoir établi un peu le profil du personnage qu'on voudrait. Premièrement, on va établir ce qu'il va faire dans le jeu, par exemple, si c'est le personnage principal, s'il va être gentil, s'il va être méchant, s'il va être grand, s'il va être fort, s'il va pas être fort, s'il va être costaud, ou s'il va avoir une très grosse arme, ou alors pas du tout d'arme. Puis après, du coup, on va faire des recherches par rapport à ça, par rapport aux formes qu'il pourra avoir, par rapport à... s'il est gentil, on va le faire plus sur une forme ronde, alors que s'il est méchant, on va plus utiliser des côtés pointus, parce que justement, on retrouve ça, tout ce qui est plus gentil et plus doux, plus rond, alors que tout ce qui est plus méchant a tendance à être beaucoup plus triangulaire, beaucoup plus pointu. Et du coup, après, après avoir fait beaucoup de recherches, on va commencer à faire des croquis pour voir à quoi pourraient ressembler nos personnages. Du coup, on est répartis en tant que 2 graphistes, 2 game designers et 2 codeurs. On essaye de communiquer le plus possible, en tout cas au minimum entre guillemets dans notre groupe. Donc entre graphistes, on doit communiquer tout le temps. Donc on voit, on demande des avis, etc. Et puis après, on voit avec le game design si jamais il y a un changement sur un personnage, est-ce que ça va impacter du coup son visuel, ou est-ce que ça va pas l'impacter, est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, est-ce qu'il faut modifier quelque chose, est-ce que, euh, est-ce que par rapport au code, ça, normalement par rapport au code, il n'y a pas forcément trop de soucis, mais il faut quand même pouvoir communiquer avec tout le monde pour voir si ça ira sur tous les pôles. Et du coup, c'est ce qui est pratique, puisqu'à Studio M, justement, vu qu'on travaille sur tout, qu'on a une formation très globale, du coup, on a le recul sur les différents pôles, de ce que ça pourrait apporter, des problèmes que ça pourrait apporter. Et justement, ça nous permet d'éviter de nous heurter à certains problèmes et moi, je suis très contente d'être à Studio M parce qu'il y a une très bonne ambiance, les professeurs sont des professionnels, donc ça nous permet en fait, d'avoir un vrai contact. Et, euh, Et puis vraiment, l'équipe pédagogique est à notre écoute. Il n'y a aucun souci, tout se passe bien. On est dans des petites classes, donc ça facilite la communication. Puis voilà, c'est vraiment une très bonne section qui nous permet d'apprendre énormément de choses et surtout d'avoir un recul sur à peu près tout.